Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode du Réseau en ondes. Donc, je suis avec ma collègue Micheline et ma collègue Roxane. Roxane, Oui. qui a le dossier parents. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu avant qu'on débute notre épisode sur l'usage problématique d'Internet? Ben, avec plaisir, parce que les parents d'ados, c'est ma clientèle chouchou, entre autres. Donc, ben oui, ça me fait plaisir de t'en parler. En fait, pour les services qu'on donne aux parents d'ados, c'est 2 volets. En fait, le premier qui est vraiment au niveau de la sensibilisation. Donc, on anime des ateliers. Le but, c'est vraiment d'outiller les parents parce qu'ils ont quand même, une grande influence sur leurs enfants. Ils ont un beau rôle à jouer en prévention au niveau des dépendances, donc on trouve ça important de les outiller, de les informer, de les rassurer même parce que ça vient aussi, pour certains avec des inquiétudes, surtout quand leur enfant débute le secondaire. Donc on a des ateliers, en mode virtuel. On a des ateliers aussi en mode présentiel là, qu'on organise là, dans les différentes écoles secondaires du nord de la Nadière. Donc, si les parents sont intéressés à savoir les dates ou à s'inscrire, ils peuvent aller visiter notre page tiens-toi-à-jour.com où est-ce qu'ils vont pouvoir justement là, en savoir plus. Ton nouveau bébé, là. Oui, Toi, je dirais donc à se rappeler. tiens-toi à jour, oui, c'est notre nouvelle stratégie là, pour essayer d'aller rejoindre le plus de parents possible. Puis aussi, on a le volet plus au niveau du soutien, de l'aide aux parents quand ils ont des questions, des inquiétudes en lien avec, par exemple, la consommation de leur adolescent, je sais pas quoi dire, je sais pas comment réagir, ben on est là pour les guider, pour répondre à leurs questions. Des fois, juste de ventiler, d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, la situation, ça fait du bien aussi. Donc, on peut rencontrer les parents en présentiel, en personne, on peut se parler au téléphone, on peut se parler aussi en visio. Donc, le but, c'est vraiment d'être le plus accessible possible pour les parents. C'est tous des services qui sont évidemment gratuits puis confidentiels, aussi. Fait que je suis un parent, je m'inquiète, dépendance. Là, on va parler évidemment aujourd'hui de l'usage des écrans, des choses comme ça. Tiens-toi à jour, je m'en vais là et je vais pouvoir avoir un service sûr et certain. Yes. Cool! Merci beaucoup. Micheline! Salut, Comment ça va? ça va très bien, Ça va toi? cool? Ben oui, c'est le fun. On jasait avant que les micros ouvrent, avant qu'on commence à enregistrer. Là, c'est votre première fois, les deux. On était comme, ah, c'est stressant. Et De balado. Ouais. oui, puis c'est la saison des allergies. Fait que si des fois, vous trouvez qu'on a l'air congestionné, toute la gang, c'est le cas. C'est le cas. Donc, voilà. Fait que aujourd'hui, on va parler d'usage problématique d'Internet. Évidemment, le temps que les adolescents passent sur les écrans, c'est une source d'inquiétude. Ouais. On en parle de plus en plus, ça devient très populaire et c'est le sujet en ce moment partout quand on va dans les écoles. On parlait justement des parents, souvent des inquiétudes, tout ça, c'est beaucoup ça qui revient. Mon jeune est toujours sur son écran. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au réseau, on a enseigné justement, on a développé des outils. Qu'est-ce qui a amené à développer ces outils-là? Bien, comme tu as dit, c'est sûr que les inquiétudes des proches des adolescents, on va dire ça comme ça, mais en général, je pense que notre société, on se rend compte que c'est super accessible, les écrans, puis qu'on en a un peu de besoin, on dit ça de même. C'est un outil qui est super, super important dans notre vie. On s'en sert pour le travail, autant nous, les adultes, mais c'est sûr que les adolescents aussi, c'est accessible et tout ça. Puis, ben ça c'est venu un peu de questionnement de qu'est-ce que je fais avec mon enfant s'il est tout le temps sur ses jeux vidéo ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça qui a amené le réseau à se dire: «Hey, c'est inquiétant, les enseignants nous en parlent, les parents aussi, qu'est-ce qu'on fait avec ça?» Fait qu'on s'est questionné en équipe puis on s'est dit: «Ben, il faudrait peut-être faire quelque chose avec ça finalement». OK. Puis justement, de ce questionnement-là, qu'est-ce qu'on a développé? Qu'est-ce qui est arrivé au réseau, un peu? Parce que là, il y a une animation qui est sortie de ce Mmh. questionnement-là. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ben oui, dans le fond, on a été regarder un peu dans les organismes près de nous ou qui font le même travail que nous pour voir, ben qu'est-ce qui se fait sur les écrans? Est-ce que c'est juste nous qui a cette inquiétude-là, on va dire ça, que cette, dépendance-là ressorte un peu plus? Donc, en fait, on a collaboré avec un organisme, qui fait aussi de la prévention de dépendance pour justement voir qu'est-ce qu'ils faisaient avec les écrans. Donc, on a adopté une animation finalement, qu'on présente au secondaire 2. Donc, justement, on fait cette présentation-là depuis l'année passée, donc, l'année scolaire 2023-2024? Non, oui, 24-25, je me trompe tout le temps. Donc, à partir de cette année-là, ben on a créé l'animation, puis on essaie de la peaufiner avec le temps. Puis de plus en plus, il y a des informations qui ressortent aussi sur cette dépendance-là. Fait qu'on essaie de rester à jour avec ça.
Ouais, c'est ça. Puis comment c'est reçu par les élèves? Là, c'était l'an 1 justement que l'on est plus sûr dans les 2024-2025 mais après 1 an justement à l'animer tout ça, le constat général, mettons, c'est comment c'est perçu par les élèves, qu'est-ce qu'ils en disent? Dès le départ, quand on dit utilisation des écrans, ils font genre: «Oh, encore?» Parce qu'ils s'en font parler, les parents passent des commentaires, c'est veux, veux pas, c'est vraiment normal. C'est inquiétant pour les parents de faire: «Il est tout le temps là-dessus, qu'est-ce que je fais avec ça?» Fait que c'est sûr qu'il y a cette réaction-là au début, mais dès qu'on commence, on donne vraiment des informations pour les aider à comprendre ça part de où. Ben, je vais aller dire une manie, mais c'est vraiment cette habitude-là de: «Hey, je prends mon sel sans m'en rendre compte», Ouais. ou je joue à des jeux vidéo dans certains moments que j'avais pas fait d'association nécessairement à dire: «Ben, peut-être je suis anxieux ou je file pas», puis ben, je joue à mon jeu vidéo finalement. Donc c'est vraiment très bien reçu, finalement, cette présentation-là et on peut l'adapter aussi, on fait en secondaire 2, mais même avec d'autres, ados plus jeunes, plus vieux, c'est vraiment bien reçu en général. Ouais, ça, ben, le contenu pourrait s'offrir pas mal à n'importe qui. Justement, c'est comme tu le dis, c'est une grande tranche d'âge qui va être sur les écrans, des choses comme ça. Puis, ouais, j'aime ça que tu dis, tu sais, que c'est reçu, quand on va parler de ta écran, c'est comme, ah, Ah c'est un ouais. peu ça avec une approche de réduction des méfaits comme on a au réseau. C'est la même chose au départ quand on parlait même des substances Mmh. où tu sais, c'était beaucoup, bah, vous allez encore nous dire que c'est pas Puis on est là, non, vous apportez l'information, vous prendrez vos décisions. Je pense que ça amène quand même des belles pistes de réflexion. En tout cas, pour l'avoir animé à quelques reprises, les ados viennent nous revoir, puis «Ah, finalement, je pensais pas que c'était tant de Mmh. ça que je pensais», tout ça. Ouais. Puis d'ailleurs, là, si on parle d'usage problématique d'internet, mettons pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi ça? Mettons l'usage problématique d'internet, y a-tu quelque chose qui peut nous faire réaliser que peut-être l'usage devient problématique? Ben, tu sais, en tant que tel, quand on parle d'une problématique d'usage d'internet ou des écrans, donc ça veut dire la même chose, c'est vraiment de regarder, ben, est-ce que l'utilisation que j'en fais, ça m'apporte des conséquences dans ma vie quotidienne? Est-ce que ça m'apporte justement à pas me sentir bien? Quand on parle d'un adolescent qui joue à un jeu vidéo, OK, juste comme ça, il joue à un jeu vidéo, il y a pas de problème. Mais quand ça vient à justement dire: «Eh ben, je suis peut-être anxieux quand je l'ai pas, ce jeu-là, où j'ai pas accès». Est-ce que je commence à ressentir des signes de détresse physique, psychologique, par rapport au fait de ne pas pouvoir jouer ou encore, de la difficulté à arrêter, par exemple? Quand on commence vraiment à avoir des symptômes dans la vie de la personne, ben là, on peut commencer à se questionner. Ouais. OK. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs critères évidemment qui vont nous dire que hi, ça commence à être problématique, Ouais. dont un de ceux-là, c'est le temps qui est passé Oui. sur les écrans. Évidemment, hors scolaire, dans le Oui. fond, c'est pas pour des travaux, des choses comme ça. Même chose pour les adultes aussi qui nous écoutent, euh, autre que pour le travail, dans le fond. Fait Ouais. que c'est à partir de combien d'heures? Mettons, si on le dit pas tout de suite, selon vous, à la maison, là, prenez 2 secondes, réfléchissez, vous pensez que c'est à partir de combien de temps? Roxane, tu dirais combien de temps? Mettons comme ça, mais là, tu connais la Comme réponse, je sais. ça, ouais. Je dirais, hors, scolaire, loisirs, ben, tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'être sur les écrans. Tu sais, on écoute une Mmh. émission, on joue à un petit jeu parce qu'on est dans la salle d'attente, puis on attend que ce soit notre tour pour le rendre. Mmh. Tu sais, fait que ça peut monter quand même assez rapidement, là. Je pense que, tu sais, si on regarde dans une journée de 24 heures, là, un coup qu'on a passé 4 heures ces écrans, je trouve que ça commence à être pas mal, là. Mmh. OK, OK, 4 heures. Ben, tu sais, en tant que tel, la vraie réponse, c'est oui, il y a du temps, c'est vrai, OK? Donc, on regarde des études, il y a un temps qui est mis de dire, hey, hors école, de dire, ben mon prof, il m'enseigne sur un tableau interactif, ben ça compte, là, c'est un écran. Autre que ça, oui, il y a un chiffre, mais il y a surtout qu'est-ce que je fais avec mes écrans. Fait que oui, il y a le chiffre. C'est vrai que 4 heures, ça reste que c'est une utilisation qu'on va dire problématique, c'est plus que 4 heures, mais c'est vraiment un spectre, en fait, cette dépendance-là, comme les autres, finalement. C'est de dire, ben je peux avoir une relation saine avec mes écrans, que je fais mes petites choses de la vie quotidienne, je passe du temps dessus, jusqu'à justement, ben cette problématique-là de dire, ben je fais une hyper connectivité, donc je suis connectée plus que 4 heures, je fais plusieurs choses sur mon écran. Fait que c'est pas juste le temps qui détermine qu'on peut avoir cette dépendance-là, mais c'est vraiment qu'est-ce que je vais en faire, finalement. OK, donc ce que je vais en faire, puis comme tu disais aussi un peu ce malaise-là quand j'ai pas accès à mon écran, tout ça aussi, donc ça peut être questionnant. Mmh. Puis, mais tu sais, c'est ça, ça va juste, comme tu le disais, tu les libérais, on le voit, tu sais, rapidement, tu sais, oui, c'est quelque chose qui nous inquiète par rapport aux adolescents, mais tu Ouais. sais, même en tant qu'adulte, en tant que parent, tu fais,
Ah, c'est vrai, ouais, moi aussi, la salle d'attente, ouais, rapidement, le téléphone va ressortir, des choses comme ça. Fait que le 4 heures, c'est quand même rapide. Quand on y pense, c'est comme ah, OK, ouais, c'est C'est pas nécessairement 4 heures d'affilée, mais si, on met bout à bout les petits moments qu'on a sorti notre Mmh. téléphone puis qu'on a, par exemple, scrollé les réseaux sociaux ou des choses comme ça, ben finalement, on l'atteint quand même assez rapidement notre 4 heures, là. exact. Ou quand tu écoutes un podcast, ça, c'est correct. Ça, c'est bon, c'est un bon usage, c'est Ouais. parfait, ça va. Heu, c'est quoi justement, mettons, autre ce que tu nous as parlé, les autres signes que ça pourrait devenir problématique, mettons, l'usage d'un jeune avec, les écrans, avec internet en général, là? Mais c'est sûr que, tu sais, on va essayer d'aller ressortir les signes. C'est quoi que je fais dans mon utilisation, justement, qui fait que ça devient problématique? Fait que ça peut être, tu sais, ça va d'autant je me connecte à tous les jours. Puis justement, ben si je me connecte pas, je suis inconfortable. Ouais. Fait que je m'en vais avec, je sais pas, là, on parle d'ado, ben on fait un voyage en famille, puis on est au camping, puis il y a pas de Wi-Fi. Ben, ça amène-tu un inconfort de comme: «Hey, je suis irritable peut-être, je me sens pas bien parce que je l'ai pas», ou encore: «Hey, ben, mon épisode de sur Netflix, il allait sortir, puis là, ben, je peux pas l'écouter». Mais tu sais, c'est des petits signes comme ça. Autant dire: «Ben, je me connecte tous les jours», mais aussi, je sens que j'en ai besoin. Ouais. Fait que j'ai vraiment cet inconfort-là. Tu sais, je disais tantôt ressentir de la détresse tu sais, physique et psychologique, c'est un peu ça. D'être plus irritable, d'avoir des changements d'humeur aussi si je l'ai pas. Pas savoir quoi faire avec mes émotions, ma gestion de tout ça. Hey, je suis stressée. D'habitude, je m'en vais sur TikTok, puis je scrolle des vidéos, puis je regarde, puis ça me fait passer le temps. Ça me change les idées aussi. C'est le genre de conséquences qu'on va voir. On va dire en anglais, mais botcher des tâches. Tu sais, pas faire les tâches comme je serais censée, puis je vais utiliser mes écrans à la place. Là, avoir la difficulté d'arrêter. Aussi, de dire, ah, OK, il faut que je fasse mes devoirs. Ah, ben, je vais juste être sur TikTok une petite demi-heure. Finalement, la demi-heure, elle retourne à 1 heure, 2 heures. Puis là, oups, j'ai oublié un peu qu'est-ce que je devais faire. Fait que c'est des petits signes comme ça qu'on essaie de remarquer chez les gens. Souvent, ça va apporter des changements de comportement. Faire, hey, il me semble qu'il est plus irritable ou, tu sais, il pogne les nerfs vite ou, tu sais. Donc, c'est le genre de symptômes, signe Fatigué qu'on va voir. aussi. Être Ouais. fatigué. Ben oui, clairement. C'est ça, Ouais. quand tu pas accès justement à cette source-là. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, nous autres, c'est sûr, notre dada, c'est beaucoup la dépendance aussi. C'est sûr qu'on va y aller beaucoup avec les substances, mais dans le fond, c'est un peu ça, là, tu sais. Tu disais par rapport aux émotions, par rapport à «je suis stressé», je vais aller sur TikTok. Fait que, tu sais, tout ce phénomène de fuite-là aussi, de dire: ben faut juste que je me change les idées, parce que je suis pas bien avec cette émotion-là ou avec ce que je vis en ce moment. Donc, il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise, je vais utiliser les écrans». Fait que, tu sais, finalement, c'est très similaire aussi beaucoup, tu sais, souvent aux substances, des choses comme ça, puis on va y aller, mais avec un temps écran, puis, tu Ouais. sais, c'est juste des fois d'en prendre conscience aussi. Qu'est-ce que j'essaie de fuir à ce moment-là? Fait que ça peut être intéressant à ce moment-là. Hem, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont plus à risque de développer un usage problématique d'internet? Ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps, je pense que personne qui est à l'abri de ça, des dépendances en général. Mais c'est sûr que dans notre jargon, on appelle ça des facteurs de risque. Fait que les facteurs de risque en tant que tels, c'est des choses qui nous fragilisent, qui peuvent faire en sorte qu'on utiliserait les écrans, peut-être pour gérer certaines choses de la vie quotidienne, que ce soit des problèmes ou encore vie familiale qui va moins bien, tu sais, il y a de la tension à la maison, tout ça. Ben quand je mets mes écouteurs puis je suis devant mon écran puis je joue à mon jeu vidéo, ben j'y pense pas à la vie quotidienne. Je suis concentrée à qu'est-ce que je fais, puis j'aime qu'est-ce que je fais. Puis ben, le temps passe plus vite finalement, tu sais. Fait que ces facteurs de risque-là, il y en a vraiment une panoplie, il y en a tout plein. Mais pour certains adolescents, c'est sûr que ça les fragilise plus à utiliser les écrans. Je parlais de stress, ben, de l'anxiété, ça peut être ça aussi. Une faible estime de soi. Souvent, on l'oublie, l'estime de soi, on en parle beaucoup, mais c'est ultra important dans plein de sphères de la vie. Les réseaux sociaux et la comparaison, c'est vraiment une des choses qui peut amener justement à utiliser les écrans davantage. Exemple. J'adore regarder TikTok, j'adore regarder Instagram, je regarde la vie des gens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont aussi comme possession matérielle. Puis là, je me dis: «Tabarouette, je regarde ma chambre, je regarde mes affaires, je suis donc bien plate, moi j'ai pas ça». Puis là, ça tombe un peu dans un cercle vicieux de: «Hey, ben telle personne, c'est le fun, qu'est-ce qu'elle met là-dessus? J'ai le goût d'en apprendre plus, j'ai le goût de savoir, je veux pas manquer les informations tout d'un coup, que je me connecte pas pendant une journée, puis que je manque tout plein d'informations». Ben là, je veux tout le temps savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc ça peut amener un peu une baisse d'estime de soi, de faire comme: «Ben finalement, ma vie est plate». Parce que quand je regarde les réseaux sociaux, les gens, ils ont plein d'affaires, ils ont plein d'activités, ils aiment beaucoup de choses, puis moi, ben je trouve ça plate, puis on dirait que j'ai rien. Fait que ça peut justement être un facteur de risque d'estime de soi. Mais la confiance en général, mais sinon, des amis qui jouent à des jeux vidéo, ben tu sais, ça se peut que ça m'amène à jouer aussi. Ça va dépendre de quelle utilisation j'en fais, mais ça peut faire partie de ça. Puis c'est ça un peu, c'est vraiment les petites choses, comment on va les gérer au quotidien qui peuvent nous amener à utiliser
les écrans pour essayer de passer à travers des difficultés, par exemple. Ça, c'est intéressant ce que tu apportes parce que, évidemment, tu l'as dit toi aussi, ici, on est toujours sur nos écrans parce qu'il y a beaucoup d'utilité. Là, je veux dire, pour se divertir, c'est correct aussi. Mais en même temps, je trouve ça intéressant, tu sais, ce genre de piège-là où tu te dis, ben oui, je vais aller regarder sur les réseaux sociaux. Oups, je vais tomber dans le jeu de la comparaison. Puis là, on dit, ben, en même temps, avoir une faible estime de soi, ça contribue des fois à être davantage sur les réseaux sociaux, mais en même temps, ça diminue notre estime. Fait que c'est vraiment comme un cercle vicieux qui s'installe aussi de toujours vouloir se comparer. Puis ce que tu as nommé là, avec les réseaux sociaux, on le voit beaucoup. Tu sais, c'est rare que les gens, tu sais, il y a une partie où on va dire l'envers du décor. Les gens vont poster, désolé l'anglicisme, mais on va mettre sur les réseaux sociaux ce qu'on veut bien que les gens voient. Hey. Fait qu'on va s'assurer que ce soit beau, que ce soit le fun. Hey, bon voyage. Hey, le repas que j'ai mangé. Hey, mais c'est pas la réalité, sauf que c'est devenu comme une réalité, tu sais, on veut nous vendre, je crois, comme, ben, comme société que le bonheur est un état naturel, ben, c'est pas le cas Non. nécessairement, il faut juste revenir que Ça, c'est important de sensibiliser les jeunes à cet aspect-là de 100%. Tu te compares avec, tu sais, nous, on leur dit, là, la version toute belle, toute soignée, toute maquillée. Oui, c'est ça, avec les filtres Instagram et tout ça. Mais tu te compares pas nécessairement avec la vraie réalité. On voit pas l'envers du décor nécessairement. Donc, tu sais, quant à se comparer, comparons-nous avec du vrai et Ben non oui. pas avec juste l'image qu'on nous présente, là. Oui, parce que, tu sais, ce sentiment-là d'inconfort, de dire, mettons, je regarde quelqu'un qui a mis énormément de temps à faire du montage, à mettre des sons, à mettre des filtres, à cadrer, à tout rendre ça super beau. Moi, je vois ça. Là, je compare à ma vie quotidienne de je me suis chicanée avec mon frère, je me suis pognée avec mon ami. Tu sais, il y a plein de situations de la vie quotidienne. On le verra pas sur les réseaux sociaux, le pas le fun. Tu as fait un beau voyage, parfait, mais si tu as été malade 2 jours, personne ne l'a vu, personne ne l'a su. Mais ça, c'est la vraie vie, tu sais. Fait que c'est sûr que ça peut amener une certaine comparaison. Puis, tu sais, j'ai le goût de rajouter aussi, si, par exemple, quelqu'un a de la difficulté à communiquer, est-ce facile maintenant à communiquer avec notre cell? Tu sais, je sors mon cellulaire, j'ai quelque chose à demander, bien, je peux communiquer avec ça finalement à la place d'aller en face à face, parce que c'est bien plus confrontant de demander à mes parents une permission face à face versus de faire sur mon cell en disant, ah, je vais être texter puis ça va être bien parfait. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la communication aussi, quelqu'un qui aurait de la difficulté à communiquer pourrait utiliser des réseaux sociaux ou son cellulaire, puis ça augmenterait le temps, puis son utilisation, c'est pas nécessairement saine. là, je m'en vais complètement ailleurs, mais ça a Mmh. rapport quand même à ce que tu viens de me nommer. Par rapport à la communication, oui, c'est d'autant plus facile dans le sens où maintenant on dit qu'on peut communiquer, mais en même temps, cette communication-là, est-elle aussi efficace qu'une communication face à face? Parce que, je veux dire, ton message texte que tu envoies, oui, maintenant, on a les emojis. Tu sais, on a plusieurs choses qui vont aider à amener l'intention ou l'émotion qu'il y a derrière le message que je t'envoie. Mais est-ce que des fois, la communication est erronée quand on a juste le message écrit versus on est en face à face? Ben là, vraiment. Tu sais, l'interprétation, c'est l'argent. Fait que je peux percevoir quelque chose de vraiment plein de façons. Fait que ça soit justement de j'ai un conflit à régler, je me suis pognée avec mon ami, puis là, ben comment je fais pour régler ça? Je vais y écrire qu'est-ce que j'en pense, tout ça. Ça peut être mal perçu, ça peut aussi amener la personne à pas se sentir bien ou à être vraiment anxieux, là, comme oh mon Dieu, il est-tu fâché contre moi? Puis là, je sais pas ce que j'ai fait, puis là, finalement, je règle pas la chose. Versus en face à face, ben je vais le voir ton visage, là, il ressemble à quoi, puis c'est quoi les émotions qui passent. Fait que c'est plus facile à capter, c'est clair en vrai, OK, on s'entend. Mais c'est sûr que ça peut amener ça, ce biais-là. Autant que ça peut être plus facile, je pense, pour certaines personnes d'utiliser les écrans pour pas être face à face à ça, de dire hey, j'ai-tu capté ou pas, je suis pas à l'aise. Mais ça peut aussi apporter un autre penchant, de dire ben ça se peut que je sois maladroit dans ma communication en général sur les écrans, puis que ça peut apporter d'autres choses personnelles, tu sais, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est bon, c'est juste d'être au courant qu'effectivement, ben, comme n'importe quoi, il y a toujours des fois des points à observer. Voilà. Euh, Sinon, y a-tu d'autres impacts négatifs? On en a nommé quand même quelques-uns d'avoir un usage problématique d'Internet. Et y a-tu sinon autre chose qu'on n'a pas nommé nécessairement dans les impacts qu'on peut voir chez quelqu'un aussi? Tu sais, des fois, qui vont pouvoir nous pister puis nous dire hey, peut-être. Parce que, tu sais, des fois, on a une perception de ah, mon jeune est toujours sur son téléphone cellulaire. L'est-il vraiment Ouais. toujours aussi? Comment est-ce que je peux voir que des fois, ça commence à impacter mon jeune? Mais tu sais, quand je parlais tantôt de qu'est-ce que je fais avec mon écran, c'est quoi l'utilisation, mais c'est sûr que si ton enfant, il capote ses dinosaures, puis il regarde des reportages, puis il regarde des vidéos de ses dinosaures, je te dirais que c'est plus d'éducation, OK? Là-dessus, ça va. C'est sûr que si ça devient, ah, je passe 8 heures par jour à regarder des dinosaures, on peut se questionner, OK? Quand même. Moi qui veulent en faire un pas de carrière, Voilà, peut-être. peut-être. Mais je pense que il y a c'est vraiment un mélange, OK? Il y a le nombre d'heures,
Il y a aussi qu'est-ce que j'en fais. Puis après ça, ben c'est sûr qu'il y a des signes et symptômes qui vont ressortir. Fait que, tu sais, pour un parent, de dire, hey, ben, on dirait que mon enfant il est tout le temps là-dessus. OK, on prend un pas de recul, on regarde, ben c'est quoi qu'il fait? C'est sa façon de communiquer avec ses amis. OK. Il regarde des jeux vidéo, tu sais, il s'occupe, il va jouer à des jeux. OK, parfait. En dehors de ça, il commence à avoir des choses qui vont pas comme à l'habitude. Est-ce qu'il y a une baisse de motivation à l'école? Peut-être. De dire, ben, hey, ces notes, ça commence à être difficile, tout ça. OK, mais comment ça, il y a une baisse de motivation, ça vient de où? Il peut y avoir un manque de sommeil. Dire, hey, ben, il est resté sur son jeu ou sur son écran vraiment longtemps parce qu'il y a une perte de contrôle aussi à un moment donné quand il y a une hyperconnectivité. Je me rends pas compte le temps que je passe là-dessus. Je cligne des yeux, ça fait 2 heures. Qu'est-ce qui s'est passé en ça? C'est bon, OK? Puis les écrans avant de dormir aussi vont venir perturber le cycle du sommeil, là, la fameuse lumière bleue là, qui émite dans le fond un peu la luminosité du soleil. Donc, ce que ça vient faire, c'est que ça vient au niveau du cerveau d'envoyer le message de ben non, c'est pas vraiment le temps d'aller se coucher. Fait on sécrète moins d'endorphines et d'hormones du sommeil comme ça. Ça va retarder l'endormissement. Fait que là, le cerveau se met pas à off. Puis là, ben, c'est sûr que ça engendre de hey, finalement, j'ai dormi 3 heures dans ma nuit, ben, j'ai pas récupéré. Là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a ça. Des dettes de sommeil, dire, OK, ben, je dors pas beaucoup, tout ça. Le rendu au lendemain matin, j'arrive à l'école, j'ai de la misère à me concentrer, je cogne des clous. Tu sais, première période, c'est difficile, tout ça. Fait que c'est sûr que ça peut amener, souvent, ça déboule, là, les conséquences. Mais ça peut être autant dans les émotions, de comme, hey, il y a des crises, il y a vraiment des gros moments où, hey, je pense que c'est un moment d'enlever le téléphone ou enlever la tablette, puis j'ai une grosse réaction. Bien, souvent, il y a quelque chose en arrière. C'est-tu, j'avais dit à mon ami que ben, je devais être contactée vers telle heure, puis là, je pourrais pas le dire, puis là, ben, mon ami va être fâché contre moi. Tu sais, c'est tout ça. Il y a tout le temps quelque chose derrière le comportement de chaque personne. Fait que je pense que ça peut faire ressortir un peu ça. De dire, ben, j'utilise mon écran, ça me fait du bien. Fallait que je me connecte avec mes amis, mettons, sur un jeu vidéo. Ouais. On s'était dit à 7 heures après le souper. Puis là, finalement, j'ai une conséquence parce que j'ai coulé mon examen de maths, OK, mettons. Bien là, OK, je peux pas me connecter avec mon ami, je peux pas y dire. Fait qu'il va penser quoi de moi? Comment ça, je peux pas me connecter? Puis là, il y a une grosse crise, on comprend pas trop. Bien, ça peut être ça aussi. Mais sinon, dans les autres signes, on peut voir même des dettes de temps. La dette de temps, c'est un peu... les adultes aussi, on va vivre ça aussi, mais de dire, hey, je suis restée sur mon jeu pendant 3 heures de temps et je me suis pas rendu compte, mais j'ai manqué plein d'opportunités. Ma mère est sortie avec mon frère, puis elle a été au dépanneur. Moi, j'ai pas été. Je m'en suis pas rendu compte. J'avais mon casque ses oreilles, puis là, j'ai manqué ça. Je suis en dette de temps. Ça peut faire partie des petits signes aussi. Euh, Vraiment, toutes les conséquences au niveau psychologique. Je fais tu sais, faire de l'anxiété, avoir vraiment beaucoup de stress, sommeil, on en a parlé, physique, psychologique. C'est vraiment dans les deux sphères quand on commence à avoir des changements, finalement, chez l'ado, ben, ou l'enfant même. C'est vraiment ça qu'on dénote comme conséquence. Moi, comme parent d'ado, Micheline, une chose qui me préoccupe, c'est le côté social. Je me dis tout le temps, OK, mais là, quand tu es dans ta chambre, sur ton écran, sur ton jeu, Mmh. tu pas avec tes amis. Puis là, j'interviens, puis je fais comme, ben, OK, tu sais, laisse ton écran, puis va jouer avec tes amis. Puis je me fais répondre, ben, c'est ça que je fais, je suis avec mes amis en ligne en ce moment. Ouais. Comment on fait comme parent pour essayer de les convaincre que c'est aussi le fun et plaisant d'être avec ses amis dans la vraie vie et non pas juste, sur les jeux vidéo finalement? Mais tu sais, d'une part, ils ont raison. Tu sais, ils ont raison, là, je veux dire, ils sont avec leurs amis, ils sont connectés, ils jasent ensemble, puis ils ont un intérêt qui est commun. Juste ça, OK, ça va. Je pense que l'envers de ça, c'est de dire, ben la vie en tant que telle, c'est pas derrière un écran, c'est dans le réel, dans la société plus tard. Ils vont avoir besoin d'entrer en interaction avec des personnes, puis d'essayer des choses aussi. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de facteurs de risque, mais un facteur de protection, c'est d'avoir des occupations diverses, d'avoir des passions, des loisirs, des choses qu'on aime faire. Puis moi, j'ai le goût de reposer une question, de dire, ben mettons, tu demandes ton enfant qui adore son cellulaire ou les jeux vidéo, c'est quoi qu'il aime d'autre? Mhm. Qu'est-ce qu'il aime faire autre qu'être sur un écran? Est-ce qu'il y a une passion de dessin, de musique, de soccer, de sport, peu importe, c'est quoi qu'il aime faire dans la vie de tous les jours, autre qu'être sur son écran? Bien, des fois, ça frappe un mur, là, de dire, oh, ben, je sais même pas qu'est-ce qu'il aime faire parce que c'est ça son intérêt général qui prend de la place. Bien, les écrans, ça nous stimule, veux pas. C'est quelque chose qui est super le fun. Puis, veux pas, ça donne un peu un sentiment d'accomplissement aussi. Je joue à un jeu vidéo, je vois mes amis, tout ça, je me sens remplie et tout est le fun, mais c'est derrière un écran et c'est pas dans la réalité. Fait que je pense que en tant que parent, il faut se poser la question, qu'est-ce que mon enfant aime d'autre? Puis comment je fais pour essayer de lui faire aimer d'autres choses? Sinon, d'essayer des choses nouvelles. Fait que ça peut être, ben, tes amis,
que tu connais en ligne? Si c'est possible, on peut-tu aller se rejoindre au parc? On va aller avec un ballon de soccer, un ballon de football, on va aller faire d'autres choses. Est-ce qu'on peut faire un cinéma à la maison, que tout le monde est là, qu'on va jaser, qu'il va y avoir des vraies conversations en réel? Est-ce qu'on peut créer ces opportunités-là, finalement, de voir le vrai du vrai, puis de sortir un peu de ce monde virtuel-là pour essayer de développer d'autres intérêts? Parce que c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent, ça, justement, de se dire, parce que là, tu en as nommé quand même quelques pistes, mais tu sais, moi, en tant que parent, je fais quoi, justement, pour que mon enfant ait une utilisation saine, Mhm. par exemple, de ces écrans? Je me rends compte que mon enfant a un usage problématique d'Internet. J'aimerais ça qu'il débarque un peu plus des écrans. Là, tu en as nommé un peu, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi en tant que parent? Des fois, on est comme juste, je sais pas, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour pouvoir justement diminuer le temps écran puis pouvoir faire autre chose, revenir un peu dans la réalité aussi si on voit que c'est problématique? Tu sais, la réalité, c'est que nous aussi, on aime ça, nos écrans. Absolument. Nous aussi, on est habitués à regarder nos réseaux sociaux peut-être ou à jouer à des jeux ou à peu importe. On a l'accès à nos cellulaires super facile. Je dis cellulaire, mais ça peut être la télé, de dire, ben moi, j'ouvre la télé dès que j'arrive de travailler, on regarde les nouvelles, puis ça reste comme, tu sais, ça reste ouvert jusqu'au coucher. Ben c'est de regarder de un, c'est quoi nos habitudes. Fait que qu'est-ce qu'on fait, nous, avec notre cellulaire? C'est sûr, si j'arrive de travailler puis je sors mon cellulaire à la première chose, je dis bonjour, bonjour en levant même pas les yeux, ça se peut que mon affaire fasse hey, ben, moi aussi, je peux faire ça. C'est ça que mon parent, il me montre. Donc, en tant que tel, regarder sa propre usage, regarder qu'est-ce qu'on en fait, puis comme tantôt, créer des opportunités. On enlève les écrans, mais on fait quelque chose de positif. C'est pas une conséquence de tout le monde, on enlève notre cellulaire, puis on est tanné, puis OK, on essaie d'avoir un climat qui est le On fun. remplace par autre chose Oui, qui va être le fun pour tout le monde. voilà. Fait qu'on essaye des choses, on le dit aussi, on le communique. OK, on essaie quelque chose, pas notre cellulaire, moi aussi. J'aime ça être sur mon cellulaire, mais là, on essaye d'autres choses. On va sortir de la peinture, on va faire de l'art, on va sortir dehors, on va aller prendre une marche, peu importe, on va aller visiter quelqu'un, on va aller créer ces opportunités-là pour essayer de défaire un peu nos habitudes. Je pense que c'est quelque chose qui peut être essayé. C'est inconfortable. C'est sûr, c'est inconfortable. On n'aime pas ça, changer nos habitudes, on est bien dans nos pantoufles. Mais je pense que c'est quelque chose à essayer. Ben c'est ça, parce que, tu sais, je trouvais ça intéressant quand tu as nommé, tu sais, c'est quoi que mon enfant aime? Ben, cette même question-là, on peut se la poser à nous aussi. Parce que Certainement. on est souvent sur nos écrans. Fait que dans la vie, tu fais, ouais, c'est quoi mes loisirs à moi aussi? OK, ça peut être confrontant là aussi. Ou de faire, ah, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait tel truc. Des fois, ça peut être d'initier le contact aussi avec notre ado, avec notre enfant, de faire, ou justement, ben, mon ado, il aime ça, faire du coloriage, des choses comme ça. OK, moi, ça peut être pas ma tasse de thé nécessairement, mais je peux l'essayer. Ça va nous permettre de passer un temps de qualité ensemble aussi. Fait que ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Ça peut créer des beaux moments aussi. Fait que, ouais, c'est ça. C'est Ou on pas fun. essaye quelque chose de nouveau pour les 2, Mais oui, puis en se disant, ben peut-être qu'on va aimer ça, peut-être qu'on va découvrir une nouvelle passion, puis qu'on va pouvoir le faire ensemble. oui, parce que, tu sais, dans l'utilisation, justement, tu sais, quand je te disais tantôt, c'est un spectre. Il y a une relation saine avec les écrans, c'est-à-dire, je suis capable de l'utiliser juste une fois de temps en temps, puis c'est correct, jusqu'à, hey, j'ai de la misère à l'enlever. Mais dans le milieu de tout ça, il y a aussi le fait que, vu que j'ai des habitudes par rapport à ça, ça se peut que ça soit inconfortable de ne plus l'avoir, puis justement d'être mis justement à, hey, on essaie de faire du coloriage, on fait d'autres choses, mais ça se peut que j'ai l'habitude vite de reprendre ou de, tu sais, ah, mais je vais juste écrire à, ah, je vais juste regarder, ah, je vais prendre un comparatif. Cet inconfort-là de dire, hey, je l'éteins, je l'enlève, je change de pièce, c'est pas accessible pendant une demi-heure. Juste ça, je pense que c'est déjà le bon début. Puis, ben, ça, justement, ça favorise à ce qu'on ait d'autres loisirs puis d'autres activités, puis c'est full important. Cool, cool. Puis là, vu que c'est toi notre experte au réseau aussi, en tout ce qui est techno, c'est des termes que j'ai entendus, mais je m'y connais pas tant que ça. L'utilisation active, l'utilisation passive des réseaux, des écrans, tu peux-tu nous aiguiller un peu plus là-dessus? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en tant que tel, c'est est-ce que je prends connaissance vraiment de ce que je fais? Ou OK. je le fais sans vraiment m'en rendre compte. Fait que, tu sais, une participation active en tant que telle à quelque chose, c'est je suis là à 100. Donc, je me rends compte de ce que je fais. Versus le passif, ça peut être de justement, je m'ennuie, j'étais à la salle d'attente, on disait ça tantôt. J'étais à la salle d'attente, je sais pas quoi faire. Puis là, en automatisme, oups, je le sors, puis là, je m'en rends pas compte de ce que je fais. Puis c'est juste pour passer le temps ou pour m'activer un petit peu. Tu sais, nos écrans, ça stimule notre cerveau, je veux pas. Puis ça, ben cette stimulation-là, ce qui arrive, c'est que ben notre cerveau il est comme en demande de ça. Plus j'en prends, plus il en veut. Puis là, ben on est un peu dans ce servicieux-là. Fait que ce qui arrive malheureusement, c'est qu'on aime ça, cette stimulation-là, mais dans la vie quotidienne, on l'a pas tout le temps, là. Une rencontre de bureau, ça se peut que tu aies des petites discussions
ici et là, mais ça se peut que tu fasses juste écouter aussi. Puis ton cerveau, ça se peut qu'il ait besoin de cette stimulation-là. C'est un exemple comme ça arrive. Mais justement, active, je suis en plein dedans, j'écoute un film, c'est cool. Passive, souvent, c'est un peu, il y a une déconnexion un petit peu qui se fait. Je le fais sans m'en rendre compte. Puis, ben finalement, c'est juste pour passer du temps. Puis, ben je fais travailler mon cerveau un peu dans le vide. Tu sais. OK. Fait que c'est ça. Fait que vraiment, la différence entre je suis conscient de ce que je suis en train de faire, versus Oui. je fais juste le faire pour le faire, par automatisme un peu plus. Exemple, je regarde un film sur Netflix, puis je sors mon sel en même temps. Là, tu as 2 écrans, 2 stimulations complètement différentes. C'est souvent qu'il y en a un qui ne stimule pas assez. Puis là, ben, tu vas aller rechercher, en avoir encore plus. Tu t'en rends pas compte souvent. Puis là, ben, tu stimules ton cerveau Ça a l'air davantage. d'être hyper stimulé, ça nous a amené ça Ben beaucoup. Puis je oui. pense aussi les écrans, parce que si tu le donnes, mon film est même plus assez intéressant. Je suis obligé de sortir mon téléphone en plus pour m'ajouter. Fait que des fois, c'est bon, comme tu dis, de prendre un peu de temps pour se déconnecter, Mhm. mais clairement, il va y avoir un malaise de Ben, c'est «Mon sûr. Dieu, où est mon téléphone cellulaire?» Mais Mettons aller prendre une marche sans écouter un podcast, sans écouter de la musique. Tu sais, on a aussi des fois, on va, je sais pas, exemple, ça arrive, les ados en classe, ils vont me demander, ouais, mais si moi j'écoute, mettons, de la musique, ouais, je mets YouTube sur mon écran, genre dès que je me lève, je mets YouTube, puis ça joue en background. Je m'en rends pas vraiment compte. Ben, c'est de la stimulation. Ça veut dire que si je fais pause de tout, que j'écoute le silence, j'ai rien. Mais si je suis inconfortable à écouter le silence parce que je suis pas à l'aise avec peut-être mes pensées ou avec comment je me sens, puis que j'ai besoin d'avoir quelque chose pour stimuler ça, bien, ça fait partie de ça, cette participation-là qui n'est pas active de mon utilisation. Fait que prendre une marche sans rien, avoir une conversation sans écran en background, tu sais, tout ça, c'est de la stimulation d'avoir toujours des écrans ou avoir des sons ou une émission, quoi que ce soit. Fait que des fois, c'est ça. La vraie vie, des fois, c'est confrontant, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. OK, ouais, mais c'est ça, hein. Puis si justement ça vient qu'à nous confronter, qu'on vient à se poser ces questions-là, à se dire: «Écoute, oui, peut-être». Heu, un parent qui voudrait avoir de l'aide, où est-ce qu'il peut aller chercher, par exemple, certaines ressources pour pouvoir se faire aider par rapport à l'utilisation, problématique d'internet? Mais nous, au réseau, c'est sûr que dans notre région, on va référer à notre organisme parce que on fait de la prévention des dépendances. Fait que c'est sûr que Roxane, à ce côté-là, du volet plus parent, tout ça, j'ai des questionnements, je sais pas trop quoi faire. Ou même, justement, je veux savoir l'utilisation de mon parent, de mon enfant sur son écran, ou même ma propre utilisation, je sais pas trop je suis où. Bien, on peut justement aller évaluer cette consommation-là des écrans. Fait qu'on peut faire ça, puis on va référer au bon service après. Donc, après nous, en fait, c'est le centre de réadaptation en dépendance qui vont justement pouvoir aller outiller les parents ou les adolescents, tout ça. Donc, ça, c'est possible. Sinon, il y a toujours des services comme le 811, Info Santé, option 2. Donc, les gens peuvent se référer là si jamais il y a quoi que ce soit. Puis, nous, ce qu'on aime vraiment beaucoup référer, c'est le site Pose ton écran. Fait que Pose ton écran en tant que tel, il propose des défis, genre 24 heures sans écran. On s'entend, la gang, c'est très confrontant avec 4 heures. Moi, je dis, si on Deux. mettons qu'on a l'hyper-connectivité, on peut commencer à comme une demi-heure, là, puis après ça, on y va graduellement. Mais sinon, ça peut être quelque chose en famille qui peut être le fun, de dire, OK, je fais une pause pour 24 heures. Puis il y a des prix aussi, on peut s'inscrire, tout ça, il y a des prix. Sinon, c'est vraiment une banque d'informations sur les dépendances aux écrans. Donc, des pistes d'outils, j'ai vu des changements de comportement chez mon enfant, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi, comment je communique avec mon enfant si jamais je m'inquiète, à place de dire, ben je te l'enlève pendant une semaine, puis ça va être ça. Je pense qu'il faut éviter de démoniser les écrans, hein, parce que Oui. eux, ils aiment ça. C'est là depuis qu'ils sont la génération, là, sont nés Ah oui. avec les écrans. Fait que, tu sais, puis d'éviter justement, tu sais, il y a des côtés, il y a des aspects très positifs aux technologies, puis 100%. de le nier, dans le fond, ça sert à rien, premièrement. Puis aussi d'éviter, comme parents, là, ben, dans mon temps, on n'en avait pas d'écran, puis on s'organisait, puis on passait le temps sans écran. Oui, mais là, tu sais, ce genre d'intervention-là, ça sert à rien, là. Pas la même réalité. Non, c'est ça. Et ça, on peut Eux, pas comparer, là. fait qu'il faut intervenir, puis il faut agir selon le temps, selon ce qui se passe aussi. Il faut s'adapter, à la réalité des Oui, gens. vraiment. Oui. Fait que ça serait ça, pose ton écran. Sinon, ben, des services de prévention de dépendance de votre région. À l'habitude, il y en a dans pas mal les régions au Québec. Fait que ça serait ça que je conseillerais. Merci, donc parfait. Puis donc, si on veut contacter le réseau?
Oui, ben, vous pouvez, toujours nous téléphoner au 450-759-4545 ou sinon vous visitez, notre page, tiens-toi-à-jour.com. Vous pouvez avoir accès, comme je vous disais, aux dates pour les soirées de sensibilisation pour les parents. Vous pouvez nous écrire aussi si vous avez, toutes sortes de besoins, on est là pour ça. Génial! Micheline, Roxane, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. That's a wrap. Let's go. Bravo.